Je voudrais vous parler des confusions entre le A et le A avec accent. Alors vous allez me dire, mais on a déjà vu cette vidéo. Oui, c'était la toute première, mais on s'est rendu compte qu'elle bougeait beaucoup. Alors comme maintenant on est un peu plus au point, on souhaite la refaire. Voilà, de meilleure qualité quand même. Donc, vous vous rappelez, un A avec accent, ce n'est pas la même chose qu'un A sans accent. Alors certains me disent, oh, pour un accent, on ne va pas faire une histoire, mais c'est une faute. Et ce n'est pas la même chose. Alors ce A-là, c'est le verbe avoir. J'ai, AI, tu as, AS. Lui, il a un S à cause de tu. Et il, ou bien elle, ou bien on, a. Et c'est ce A-là qu'on retrouve le verbe avoir à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. Et ce petit A-là, c'est une préposition. Par exemple, si je vous dis « je vais à l'école », c'est une préposition, c'est ce petit mot qui me sert et il a besoin de son accent et il est invariable, il ne change pas, il ne faut pas lui enlever son accent. Donc, comment faire pour ne pas me tromper entre les deux? La meilleure façon, c'est de changer, puisque celui-ci, il s'agit du verbe avoir, de changer de temps. Au lieu de le conjuguer au présent, on pourrait le remplacer par la même forme du verbe avoir, troisième personne du singulier, mais à un autre temps. Alors ça pourrait être le futur. J'aurai, demain tu auras, il ou elle aura, mais on entend quand même le son O. Donc c'est un petit peu gênant. Alors, je préférerais qu'on utilise un autre temps, qu'on utilise l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps du passé. Avant, quand j'étais petite, quand j'avais 2 ans, j'avais, donc à l'imparfait, tu avais, il avait, elle avait, on avait. Ça s'écrit comme ça. Et là, ce qui m'intéresse dans l'imparfait, c'est que ça commence par le A ici, comme ici. Et il n'y a pas d'accent. Et vous savez que dans une conjugaison, en français en tout cas, on ne trouve pas d'accent sur le A dans les conjugaisons. Donc, il avait. Donc, si je remplace les A par avait, je saurai s'il s'agit bien du verbe avoir. Et si ça ne marche pas, je saurai qu'il s'agit de la préposition. On essaye? Il a mangé. Est-ce que je peux dire il avait mangé? Oui, je peux le dire. Donc, il s'agit bien du verbe avoir. Donc, je vais mettre un A sans accent. Il avait mangé, avait la cantine. Oh, c'est bizarre, hein? Je ne peux pas dire. Par contre, attention, un petit piège. Certains élèves ne veulent pas redire toute la phrase et ils me disent avait la cantine. Il avait la cantine ce jour-là. Bah oui, ça marche. Non, il n'y avait pas il devant. Il faut dire toute la phrase pour être sûr de ne pas se tromper. Est-ce que je peux dire il avait mangé, avait la cantine? Non. Donc dans ces cas-là, je vais vous demander de barrer en travers. Vous savez pourquoi? Parce que le A, puisque ce n'est pas le verbe avoir, c'est le A de la préposition. Et donc, on va lui mettre un accent grave, comme là, quand j'ai barré, qui descend. D'accord? Il avait mangé à la cantine à midi. Avait midi? Il avait mangé à la cantine avait midi. Non, ça ne marche pas. Donc encore une fois, je vais devoir barrer comme ici le avait et je vais donc mettre
la préposition à avec un accent. D'accord? Donc, pensez bien à remplacer par avait en disant bien toute la phrase. D'accord? Et puis après, il faut s'entraîner, s'exercer, redire encore et encore.